Coucou, bonjour, bonjour, bonjour famille, que le nom du Seigneur soit béni, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fortifie, que chacun de nous ce matin dans sa présence lui rende la louange et la gloire qui lui sont dues. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors ce matin, je viens encore à toi, bien-aimé, pour te fortifier par ce cantique et le message de Luc chapitre 8 à partir du verset 43. Alléluia. Nous allons chanter ensemble ce chant. Si tu le connais, nous le chantons ensemble. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des saisons. Dieu prévoit, il dispose. Et il a ses raisons, un temps pour rire et pour pleurer, un temps pour naître et s'en aller. Il y a un temps pour toutes choses, toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des saisons. Dieu prévoit, il dispose et il a ses raisons. Un temps pour rire et pour pleurer, un temps pour naître et s'en aller. Il y a un temps de servir Dieu. C'est le moment de travailler pour lui. C'est le moment de servir Dieu. Nous le reprenons. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des saisons. Dieu prévoit, il dispose et il a ses raisons. Un temps pour rire et pour pleurer. Un temps pour naître et s'en aller. Il y a un temps, j'ai dit encore, pour toutes choses, toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des saisons. Dieu prévoit, il dispose et il a ses raisons. Un temps pour rire et pour pleurer, un temps pour naître et s'en aller. Il y a un temps pour servir Dieu. C'est le moment de travailler pour lui. C'est le moment de servir Dieu. Amen. Alors, comme je le disais dans le livre, sinon dans l'évangile de Luc, chapitre 8, la Bible nous relate une histoire. C'est vrai qu'il y a même deux histoires. Parce qu'il y a l'histoire de la fille de Jairus et il y a l'histoire de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans.
La Bible nous dit que cette femme perdait le sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé pour sa guérison tout ce qu'elle possédait. Mais sa situation n'avait pas changé. Et un jour, elle a appris que Jésus passait. Jésus passait. Et cette femme a pris tout son courage en main. Et elle est allée toucher Jésus. Jésus n'était pas assis à l'ombre d'un arbre. Jésus n'était pas à un puits comme l'histoire de la femme samaritaine. Non, la Bible dit que Jésus était au milieu d'une foule. Et cette foule était à côté de Jésus et ils allaient quelque part. Et cette femme n'a pas eu peur de cette foule. Elle s'est frayé un chemin. Malgré son état difficile, elle s'est frayé un chemin. Elle s'est dit en elle, si seulement je touche. Je n'ai pas besoin de passer par ses disciples, par quelqu'un pour dire, s'il vous plaît, dites à Jésus que je suis là. Dites à Jésus de venir me toucher. Non, elle dit, moi-même, j'irai le toucher. Elle a tout fait et elle s'est frayé un chemin au milieu de la foule. Et elle est allée toucher la pente de la robe de Jésus. Et la Bible dit que aussitôt son sang s'arrêta, son mal, elle fut guérie de son sang. Et Jésus dit, qui m'a touché? Je sais que quelqu'un m'a touché. Oh, ma soeur, mon frère. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Cela faisait un moment que Jésus était avec cette foule. Jésus marchait avec cette foule. Cette foule touchait Jésus. Mais Jésus, ça ne l'avait pas interpellé. La manière dont cette foule le touchait ne l'avait pas touché en un mot. Mais cette femme, la manière dont elle a touché Jésus, la foi avec laquelle elle a touché Jésus, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force est sortie de moi. Oh, alléluia. Ses disciples lui disent, mais, attends, tu vois toute cette foule qui est autour de toi, tu dis, qui m'a touché? Jésus dit, quelqu'un m'a touché. La femme de peur est venue se jeter aux pieds de Jésus. Certes, pour demander pardon, Seigneur, c'est moi. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va. Tu es guérie, va. J'aimerais t'encourager ce matin, bien-aimé, à toucher Jésus. Aller jusqu'au bout de ta vision. Cette femme, elle avait une vision. Et dans cette vision, elle n'a pas voulu introduire qui que ce soit. Elle dit, ça va se passer entre Jésus et moi. Elle s'est levée et elle s'est frayé un chemin. La foule que nous savons tous qui est ici l'histoire, qui est ici le symbole des problèmes, des difficultés, des mauvais conseillers, des mauvaises conseillers, des mauvaises amitiés qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Oh oui, cette femme, elle s'est frayé un chemin parce qu'elle avait une vision. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre vienne s'interférer entre Jésus et elle. Non, 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 non. Elle voulait elle-même toucher Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait. Je ne voudrais pas être longue ce matin. Je voudrais tout simplement te dire, bien-aimé, tu as une vision? Est-ce que tu as une vision? Pas la vision qu'on a de détruire l'autre, la vision qu'on a de faire taire les autres. Non, 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 pas une vision destructive, non. Une vision positive. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que Dieu t'a donné une vision? Fais tout pour l'atteindre. Que la foule ne t'empêche pas, bien-aimé, d'atteindre tes objectifs. Que la foule ne t'empêche pas de toucher Jésus. Notre Jésus est encore touchable. Elle n'a même pas dit, Jésus, s'il te plaît, est-ce que je peux te toucher? Non, elle est partie, elle a touché. Il veut pas, je vais le toucher.
Il va me gronder, il ne va pas me gronder, il va être content ou pas. Je vais le toucher. Et elle est allée, elle a touché Jésus. Et une force est sortie de Jésus pour la guérir en un clin d'œil. Alléluia. Lorsqu'on a une vision, on fait tout pour l'atteindre. Quelles que soient les épreuves, les difficultés qui peuvent surgir sur le chemin, on fait tout pour atteindre cet objectif-là. Alléluia. La persévérance, l'audace affronte des grosses bénédictions qui impactent les autres. Pourquoi? Aujourd'hui, nous parlons d'elle. Si elle n'avait pas agi de la sorte, son histoire serait comme ça, négative. Peut-être que la Bible allait parler d'elle, mais d'une manière négative. Mais aujourd'hui, nous parlons d'elle. La persévérance, l'audace, le courage enfantent des bénédictions qui impactent des vies, qui impactent nos familles, qui impactent des nations. L'audace et le courage, c'est construire une histoire. Car l'histoire est facile à rencontrer qu'à vivre. Ma soeur, construis ton histoire. Mon frère, construis ton histoire. Peu importe les épreuves et les difficultés, va jusqu'au bout. Peu importe ce que les gens disent de toi, de ce que les gens font, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucune sorcière, aucune situation dans ce monde ne peut t'arrêter. Si Dieu est avec toi, tu iras jusqu'au bout. Tout dépend de toi. Il y a un temps pour chaque chose. C'est le temps de servir Dieu. Mais l'objectif au premier doit être de plaire à Jésus-Christ. Jésus m'a sauvé. Ah, Jésus m'a sauvé. Qu'attend-il de moi? Pourquoi m'a-t-il sauvé? Si tu ne le sais pas, demande-lui, il te le dira. Notre premier objectif, c'est d'abord de plaire à celui qui nous a invités dans son champ. Et lorsque nous venons à lui, alors il nous dit ce que nous devons faire. C'est lui le maître. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour chaque chose. Il est temps pour toi, ma soeur, il est temps pour toi, mon frère, de te lever et de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. As-tu un objectif? Fais tout pour l'atteindre. Cet objectif doit être d'abord de servir Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, peu importe les circonstances, peu importe les lieux où tu te trouves. Au milieu d'une forêt, dans un village au fond, Dieu t'a appelé là où tu es, Dieu te sait là où tu te trouves, alors lève-toi et accomplis ce à quoi il t'a appelé. Prends courage, que la foule ne t'empêche pas de toucher Jésus, parce que notre Jésus est encore touchable. À lui seul soit toute la gloire. Je te souhaite un très très bon dimanche, une très très bonne semaine de victoire. Alléluia, sur toutes tes difficultés, tes épreuves. Tu as mal, pleure, bien-aimé. Si tu as mal, il faut pleurer. Il faut pleurer. Mais fais un peu comme David. Lève-toi et essuie tes larmes et continue la marche. Quand on a une vision, oui, on pleure. Mais on doit se lever et continuer. Parce que si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Que Dieu te bénisse et à très, très bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Jésus revient bientôt. Apprêtons-nous. Sanctifions-nous. Notre Maître revient bientôt nous chercher. Amen. Apprêtons-nous. Amen. Pour toi qui ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à donner ton cœur à Jésus. Ne va pas chez les marabouts, ils ne pourront pas te sauver. Ne va pas chez des devins. Ne cherche pas la solution de ton problème dans les horoscopes. Ils ne pourront pas résoudre le problème que tu as. Il n'y a que Jésus qui est la solution. Car chaque créateur est la solution de sa création. Chaque créateur est la solution de sa création, des problèmes que rencontre sa création ou sa créature. Jésus nous a créés, lui seul a la solution de nos problèmes sur cette terre. Alors donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, par tes paroles, dis tout simplement, j'ai entendu parler de toi Jésus, pardonne mes fautes, pardonne tous mes péchés, je te donne ma vie. Montre-moi un lieu où je dois aller prier, une église où je dois aller prier. Viens habiter dans ma vie, fais de moi ton enfant, je te confesse désormais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de m'accepter
dans ta famille, Seigneur. Amen. C'est simple. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Amen. Que Dieu te bénisse encore et très, très, très bon mois de novembre. Et je dirais même très bonne fin d'année 2024. À très bientôt. Amen. Amen.